Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de juin, que tout va bien pour vous et que voilà, que tout s'est bien passé. Ici on va faire une guidance lecture du tarot, ensuite on ira tirer 3 cartes du Béline à la fin et on prendra un message de l'oracle l'horoscope des Atlantes pour voir quel est les messages qu'il y a pour vous pour ce mois de juillet. Excusez-moi, j'ai renversé. Ah là là, bon, j'ai ramassé tout ça, c'est pas grave. Donc, on se reconcentre, pardon. J'espère que ça brille pas trop, parce que là c'est un peu sombre, mais c'est pas facile avec la lumière. Allez. Donc, guidance générale, je rappelle. Donc, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'il n'y a pas de message ici. Vous prenez vraiment si ça résonne. Donc, je compte sur vous. Vous vous détendez, vous prenez les messages qui viennent. Et puis, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Merci de votre présence, de vos abonnements, de votre écoute, enfin voilà, en tout cas, merci beaucoup. Allez, les lions, on y va. Un message pour le mois de juillet pour les lions, de l'oracle des sorcières, pour voir quelle est la température du mois. Hop là, magie de l'eau, les lions. Eh bien écoutez, les lions, on vous dit qu'il faut soit aller au bord de mer, soit aller au bord d'un lac, soit faire une cure, soit aller au bord d'une rivière, soit peu importe en fait, l'eau va vous faire le plus grand bien, les lions. Ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. C'est ce qu'on nous dit avec cette magie de l'eau. En même temps, sur un mois de juillet, on peut peut-être penser que vous allez avoir la chance de pouvoir aller profiter de la plage pour les plus chanceux ou du bord de l'eau pour tout simplement pour ceux qui ne vont pas complètement à la plage, peuvent pas complètement aller à la plage, mais en tout cas il y a une idée et une notion que l'eau va vous faire du bien. Bah, écoutez, les cartes elles sautent pour vous, c'est pas mal, c'est qu'elles ont envie de parler. Alors je cadre un petit peu la caméra là, je continue les lions, message pour le tuyau pour les lions. Je vais retourner, c'est pas grave. Je les retournerai après. C'est que je devais la retourner tout de suite, c'est tout. Allez, hop. Et on ira voir le dos de deck après. J'espère ça que vous voyez quand même les cartes, parce que ça brille pas trop. Alors, 10 de pentacle, la lune, la reine de pentacle, le 2 de coupe, le 4 d'épée, la reine de bâton, le page d'épée, le soleil et la 3 de pentacle. Alors, ici, vous commencez le mois, les lions, avec une 10 de pentacle. Une 10 de pentacle qui est à l'envers. Les pentacles, on est sur des énergies de denier, d'argent, de matériel. Je ne sais pas si vous la voyez bien. D'argent, de denier, de matériel, pardon. Je ne veux pas que je rebouge tout quand même, parce que c'est de monter un petit peu le 10 de pentacle. Pas trop touché. Normalement, c'est une 10 de pentacle. On est arrivé à une transmission, enfin, soit on est sur du matériel, soit sur une énergie de la connaissance de ce que vous avez acquis. Les biens matériels, le patrimoine, l'argent, ou ce que vous avez vous acquis en tant qu'intellectuellement dans votre travail ou autre. Ici, on est normalement, quand elle est à l'endroit, on est sur une notion de transmission. On transmet aux autres, on partage avec les autres, on donne aux autres. Or ici, comme elle est à l'envers, on est en train de nous dire que c'est peut-être pas le moment
où vous n'êtes pas encore arrivé à cette énergie ou à cette connaissance ou à ce patrimoine pour pouvoir être généreux et donner, et pour pouvoir partager. J'ai l'impression, les lions, que peut-être vous voudriez partager des biens, partager votre argent, partager avec les autres, mais ici on vous dit que c'est pas encore le moment, qu'il va falloir faire attention. Attention à vos deniers. Je vais demander un complément. Attention à vos deniers, attention à vos comptes. C'est un peu, c'est tout ce qu'on nous dit là sur cette première. Pourtant, il y a 4 de bâton. Vous avez envie de faire, vous avez des projets à faire, mais pour pouvoir les faire, ces projets, pour pouvoir aller sur du partage, pour pouvoir aller vers la fête, vers la stabilité, vers un engagement dans votre projet ici. Pour le faire, il faut qu'il y ait suffisamment d'argent. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, à mon avis, c'est que les deniers, enfin le compte en banque n'est pas... Voilà, il faut attendre encore un peu pour pouvoir aller sur cette énergie de 4 de bâton, j'ai envie de dire, les lions. Donc avant d'être dans le partage, avant d'être dans les projets, sans doute peut-être avec des amis ou des projets professionnels, il faut stabiliser les deniers, je pense. Et d'autant plus que derrière, on a la lune. Alors la lune, normalement, elle tombe à l'envers, la lune. C'est peut-être pas plus mal, parce que la lune, normalement, on est en fait sur une notion de choses cachées, la lune. On est sur des épreuves, des angoisses, normalement. Or, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous n'allez pas prendre de risques. Vous n'allez pas faire de folie, puisqu'elle est à l'envers. Et c'est bien, parce que ça va avec votre début de tirage. Vous n'allez pas prendre de risques, vous allez avoir peut-être des difficultés à avancer, mais en même temps, c'est normal. Parce que, étant donné que là, vos finances sont peut-être pas au beau fixe, étant donné que vous ne pouvez pas vous lancer dans les projets, et pourtant vous en avez avec des amis, avec le professionnel, ça peut être tout ça, le fait que la lune à l'envers nous dise que vous allez être dans la prudence et ne pas vous lancer n'importe comment, que vous allez ne pas faire de folie, justement, il peut y avoir des cauchemars avec la lune, il peut y avoir tout ça, et alors on nous dit vous n'allez pas prendre de risques, et c'est pas mal. Du coup les lions, vous allez être prudents, vous n'allez pas prendre de risques sur quoi, on va compléter. C'est pas le moment, vous le sentez que c'est pas le moment d'aller dépenser, d'aller vous mettre en danger. Il y a aussi cette notion que il n'y a plus d'épreuves, justement. La lune, normalement, ça peut être les épreuves. Mais ces épreuves-là, elles sont passées, elles sont derrière vous, avec cette lune à l'envers. Ouais, page de bâton, on en revient avec ces projets. Ouais, c'est pas le moment, vous sentez. Vous sentez que vous devez être prudent et que, en dépit du fait que vous avez cette envie, vous avez trouvé un projet qui vous correspond, les lions, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui peut vous rapporter, quelque chose sur lequel vous avez des souhaits, excusez-moi, il y a un courant d'air, je vais juste fermer. Fermer la fenêtre parce que, voilà, je suis désolée, il y a un grand coup de vent. Je vais me concentrer, pardon. Donc oui, vous avez des souhaits, vous avez des envies, vous souhaitez en fait faire des projets, ça c'est votre souhait, mais on vous dit d'être prudent. On vous dit de rester prudent et de demeurer prudent parce que excusez-moi, j'ai fermé les 2 fenêtres là, ça devrait aller. Donc de rester prudent parce que financièrement c'est pas encore au beau fixe. Et d'autant plus que derrière, on a une reine de Pentacle. Normalement, la reine de Pentacle, elle est vraiment pareil dans le pragmatisme. On est vraiment sur une notion de bien, là. D'argent. Vraiment, on est sur pour moi, on est sur vraiment de l'argent. Donc, normalement, la reine de Pentacle, elle est bien dans ses baskets, elle est dans le pragmatisme. Elle va savoir mobiliser ce qu'elle a besoin de mobiliser pour faire avancer son projet, pour être dans cette énergie-là. Et elle sait qu'elle a les atouts, elle a les choses pratiques pour le faire avancer le projet. Et là,
à l'envers, ce qu'on nous dit, c'est qu'il vous manque encore des choses. Les lions. On rejoint, hein. Pour moi, c'est soit des notions matérielles de connaissances, hein, soit c'est du financier sur lequel vous êtes encore en difficulté. On peut être là-dessus. Ici, sur du financier sur lequel vous seriez encore en difficulté et qui ne serait pas forcément parfait pour faire avancer le projet sur lequel vous souhaitez en fait aller. Alors, je prends un complément sur notre reine de pentacle. Là. Bah oui, 3 de bâton. 3 de bâton, normalement, on va conquérir. On va conquérir le monde. Hein. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, voilà, c'est qu'il n'y a pas encore tous les éléments pour aller le conquérir, le monde. Vraiment, là, sur cette première ligne et ce début du mois de juillet, ce qu'on est en train de vous dire, les lions, et retenez bien ça, c'est que vous devez être prudent au niveau du financier, au niveau du matériel. Il n'y a pas tous les éléments pour pouvoir faire aboutir votre projet au sens matériel. Hein. Pourtant, là, il y a la notion, hein. Vous allez vouloir aller conquérir le monde, hein, là, en 3 de bâton. Vous avez des projets, il n'y a pas de souci. Mais ça va se décanter, ça va venir. Hein. Restez calme et ne faites pas tout n'importe comment. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix, surtout d'un point de vue du financier. 2 de coupe ensuite. 2 de coupe, c'est le relationnel. Hein. Là, c'est les amoureux, il y a une belle entente amoureuse, il y a une belle énergie, on est avec la bonne personne, c'est la love affair, comme on dit. Là, il y a une belle énergie là, de 2 de coupe. Donc, peut-être qu'il y a des lions qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont avec quelqu'un. En tout cas, au niveau de l'émotionnel, c'est bon, c'est une belle énergie. Demandez un complément sur ce 2 de coupe. Au niveau de l'émotionnel, on est dans une belle énergie. Ben oui, hein. Et puis As de Pentacle, du coup, ça va. Vous allez partir sur des projets. Là, les lions, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un, il y a des nouveaux projets. As de Pentacle. On construit quelque chose à 2, on s'installe ensemble, on part ensemble, ça peut être ça. Énergie centrale, la 4 d'épée, les lions. 4 d'épée, on est sur une énergie où mentalement vous voulez plus souffrir et vous vous figez, justement. On se fige, on se bloque pour ne plus souffrir. Hein. On a trop souffert avant et donc là, on a envie... on n'a plus envie de souffrir. Donc on se bloque, on n'avance plus. On reste un petit peu figé dans son cocon mentalement parce qu'on en a ras-le-bol de souffrir. Alors, souffrir sur quoi? Et ça, c'est un peu votre énergie du mois de juillet, les lions. Alors, est-ce que c'est en rapport toujours pareil avec vos projets que vous ne pouvez pas avancer parce que voilà, le financier n'est pas comme vous voudrez qu'il soit? Est-ce que c'est ça, du coup, qui vous met à mal psychologiquement, enfin mentalement? Complément sur notre 4 d'épée. Excusez-moi. Hop là. Hop. Ouais, pourtant, ouais, le chariot. Vous allez partir. Hein. Vous vous êtes figé pour mieux partir. Vous êtes en train de chercher votre chemin, j'ai l'impression. Vous êtes en train de chercher la route. Vous n'êtes pas sûr de votre route. Hein. C'est pour ça que vous vous êtes figé. C'est pour ça que vous êtes un peu bloqué. Là. Vous avez une énergie de 4 d'épée. Mentalement, vous vous êtes dit, voilà, on se bloque, on n'avance plus. Mais avec le chariot, vous avez envie. Hein. Vous cherchez votre route. Hein. Vous êtes en train de chercher la bonne route. Et vous allez la trouver parce que vous savez vers quoi vous allez aller. En plus, derrière, on a une énergie de reine de bâton. Reine de bâton, là, c'est qu'on a... on est sur notre... il y a une bienveillance, et la reine de bâton, elle maîtrise la question, elle est séduisante, charismatique, elle aide la reine de bâton. Elle est dans une bonne énergie bienveillante, hein, de bienveillance, la reine de bâton. Donc les lions, il y a cette énergie-là. Alors soit c'est vous qui êtes voilà, dans cette énergie-là de bienveillance, soit il y a quelqu'un de votre entourage qui va être bienveillant, bienveillante avec vous et qui va vous aider hein, à être dans le pratique, justement, dans le pratico-pratique du futur projet vers lequel vous voulez aller. Ah ouais, 9 de coupe. Hein. On est sur du sentimental. Hein. Il y a une bienveillance, pour pouvoir vous permettre en fait d'être satisfait. Hein. Vous avez obtenu ce dont vous aviez besoin, hein, émotionnellement, hein, on a vu hein, ici. Hein. Et du coup, vous êtes satisfait. Hein. Et là, il y a une belle énergie ici. Vous êtes comblé. Hein.
avec ce 9 de coupe. Il y a une idée de satisfaction, d'être comblé, d'être bien dans une belle énergie. Page d'épée à l'envers. Le page d'épée à l'envers, c'est peut-être pas plus mal le page d'épée à l'envers ici, parce que normalement le page d'épée, il est un peu dans une forme d'innocence, on est un peu tout feu tout flamme, avec un page d'épée, mentalement, on a plein d'idées, on y va, on y croit, on est un peu immature, voilà ce que j'ai envie de dire. Avec un page d'épée, on est un peu immature. Et là, ce qu'on vous dit, non, cette immaturité, c'est fini les lions. Vous n'avez plus cette immaturité. Vous allez être dans une énergie où on va être plus dans une maturité, ici, avec notre page d'épée. Vous allez avoir des projets, vous allez partir avec des idées, mais on va les réfléchir. On ne va pas partir n'importe comment, on ne va pas partir de manière insensée. Il y a, on se met à réfléchir, on se met à plat, on se met à analyser les choses. Et oui, et en même temps la justice du coup. Vous prenez vos responsabilités ici avec la justice. Vous prenez vos responsabilités, vous allez faire preuve de rigueur, les lions. Vous allez être dans cette énergie de justesse, de rigueur, de prendre ses responsabilités. Et plus dans cette immaturité un peu tout feu, tout flamme. On tranche, on est dans la rigueur. Et du coup, on va trouver une forme d'équilibre ici. Et ça va nous emmener vers une énergie de soleil. Le soleil, c'est le triomphe. Vous êtes dans le triomphe, dans la joie. Vous avez abouti, les lions, au niveau de votre projet. On a ici un accomplissement, une victoire. On est sur une belle énergie ici avec ce soleil. Accomplissement, victoire. On est éclairé. On a la chaleur, le bonheur qui revient, un nouvel éclairage. C'est important. Complément sur notre soleil. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le soleil? Le 6 d'épée. Il tombe à l'envers, c'est pas mal. Vous êtes éclairé, vous êtes protégé par rapport à des disputes qu'il y a pu avoir. Là, il n'y en a plus. On a résolu tout ce problème-là, les lions. S'il y a eu des tensions, s'il y a eu des disputes avec des partenaires, avec la famille, avec votre amoureux, amoureuse, avec le travail, voilà. Le bonheur revient, l'éclairage revient, c'est évacuer tout ça. On n'a plus besoin d'être dans la tension, il n'y a plus cette énergie de 6 d'épée, il n'y a plus ces tensions, ces dissensions, ces disputes. Elles sont derrière vous. Vous les avez dépassées avec ce soleil. Il y a une protection, vraiment une protection par rapport à ça, par rapport à ce relationnel qui a peut-être pu être difficile à un moment donné au niveau du mental, au niveau de... On a évacué tout ça. Et vous terminez le mois, les lions, avec un 3 de pentacle. Alors 3 de pentacle ici à l'envers, ça veut dire normalement le 3 de pentacle, on vous dit d'être dans le collaboratif, au niveau du professionnel, pour pouvoir construire, qu'il y a un travail collaboratif à faire. Là à l'envers, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que justement le travail collaboratif, vous l'avez fait. Vous savez être dans la collaboration ici les lions. Et du coup, le travail va avancer sur cette fin de mois, sur ce mois de juillet. Vous allez savoir avancer parce que vous avez su vous entourer des bonnes personnes, vous avez su travailler en équipe, vous avez su faire le nécessaire pour pouvoir être dans le collaboratif, pour pouvoir construire quelque chose. Et d'autant plus que derrière 8 de pentacle. Donc 8 de pentacle, c'est que voilà, c'est productif. Ce vers quoi vous allez vouloir aller, le projet, ce que vous allez construire, c'est productif ici les lions. 8 de pentacle, on est dans une forme de récolte. Ce que vous avez semé, vous allez le récupérer. On a atteint une forme de perfection. Le projet va être viable, le projet va être construit, votre vision des choses va être éclairée. On est sur quelque chose qui est viable, les lions. Et alors, en dos de deck, je regarde le dos de deck. Le gardien du sacré. Donc il y a peut-être encore un petit peu une étape à franchir au niveau intellectuel pour arriver à avancer, à vous élever, à être un guide.
c'est pas encore, on n'a pas encore tout à fait, je dirais intellectuellement, psychologiquement, il y a encore une étape à franchir pour pouvoir vous élever, pour pouvoir être le guide, pour pouvoir même vous, au niveau du mental, être bien les lions. Donc ça va être peut-être le challenge de votre mois de juillet, d'arriver à vous élever pour être bien au niveau du mental. Mais il y a une belle... il y a des belles choses qui vont arriver, les lions, sur ce mois de juillet. Il y a une progression, c'est positif. Allez, on va terminer avec 3 cartes du Béline pour les lions, pour ce mois de juillet. Pour voir s'il y a d'autres messages, s'il y a les mêmes messages, si on nous dit encore autre chose, on nous apporte d'autres informations. Les Béline, juillet. L'inconstance, il y a eu de la stabilité pour moi les lions, on l'a vu, ça n'a pas été facile. Le trafic, il y a eu des discussions, il y a des choses qui bougent autour de vous. La découverte, il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous espionne, vous allez découvrir quelque chose, une nouveauté. On va recouvrir l'inconstance, cette instabilité. Instabilité, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette instabilité, les lions? Instabilité sur quoi, les lions, pour le mois de juillet? Instabilité. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça vous a mis vraiment mal, ça vous a rendu limite malade, cette instabilité, cette inconstance, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça peut être vous, quelqu'un de votre entourage, les lions, c'est pas forcément, c'est des énergies, donc ça peut être... donc ça vous a mis mal, un coup des hauts, un coup des bas. Et il y a peut-être eu un procès, il a fallu que vous justifiez de votre situation, c'est possible. Pour certains d'entre vous, ça a peut-être été jusqu'au procès, alors c'est peut-être pas forcément un procès en justice, ça peut être les gens qui vous ont mis une procédure, en fait, qui vous ont accusé, les ennemis, qui vous ont accusé, mais il y a une protection, vous allez gagner. Alors si c'est un procès, vous allez le gagner, les lions. Parce que voilà, il y a une étoile de l'homme, il y a une énergie masculine, soit votre ange gardien, soit quelqu'un de décédé qui vous protège de là-haut. En tout cas, vous allez avoir gain de cause, vous allez gagner. Même si ça vous a mis mal et tout, vous allez avoir gain de cause et vous allez gagner soit le procès, soit les accusations, si c'est pas jusqu'au procès. Et alors le trafic, on demande un complément sur le trafic. Et pour moi, il y a des discussions. Il y a des discussions sur quoi ? Qui aboutissent à quoi au niveau du trafic? Ah, et l'infortune. Ouais, c'est ça, on en revient à ces histoires d'argent. Il y a eu des discussions par rapport à vos finances, les lions, sans doute. Ça vous a perturbé, ça a bloqué, on l'a vu, c'est ce qu'ils se disaient, vos projets. Ah, mais il y a l'amour. Il y a peut-être des lions pour qui ça a été, pourtant on a vu, il y a une belle énergie là, de deux coupes à un moment donné. Mais pour certains, justement, ce fait d'être un peu dans l'infortune, d'être dans le... qu'il y ait des discussions autour de l'argent, ça a pu mettre à mal votre relation de couple. Mais ça va bien se terminer, il y a l'amour. Et la découverte, ça serait des gens qui vous espionneraient, ou vous avez fait une découverte. Une découverte de quoi? On va regarder. Sur la découverte, les lions. Découverte. Qu'est-ce qu'on a sur la découverte? Qu'est-ce qu'on a sur la découverte? Ah, c'est pareil, le changement. Vous allez découvrir quelque chose et ça va vous amener au changement. Vous ouvrez, pour moi, vous découvrez des choses qui sont nouvelles pour vous. Vous découvrez peut-être une autre façon de vivre, une autre façon de faire les choses, un autre univers. Et ça aboutit au changement. Allez, on termine pour les lions mois de juillet. Une carte de l'horoscope des Atlantes. Message. On fait un message pour les lions ce mois de juillet. Et écoutez, c'est celui-là qui s'est retourné. Je vous le lis. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Vous avez bien compris les lions? Protégez-vous, donnez-vous le meilleur et prenez soin de vous.
Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur votre guidance pour ce mois de juillet. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse en vous souhaitant un très beau mois de juillet.